Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du soir du jeudi 9 juin 2022. Visite de réconfort et d'encouragement du chef de l'état-major des FARDC aux militaires engagés au front de Kibumba. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a mobilisé les troupes pour la défense de l'intégrité du territoire national. Commentaire de nos confrères de la presse des FARDC suivi. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême de la forces armées de la République démocratique du Congo, la police, naye pona kotala bino kopesa bino mbote euti epai naye pe kopesa bino encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Les chefs d'état-major des États de l'Afrique de l'Est ont clôturé avec d'importantes résolutions la réunion consacrée à la quête de solutions pour la mise sur pied d'une armée régionale pouvant traquer sans complaisance les forces négatives en commençant par les terroristes du M23. Le bémol de cette réunion, c'est l'absence du chef de l'état-major du Rwanda qui a boycotté les assises. Le communiqué de cette importante est rendu public par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Propos recueillis par Jean-Pierre Njodi. Suivez. La réunion des chefs des forces de défense des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kibochi, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au 2e conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. Enfin, les chefs des forces de défense des États de l'Afrique de l'Est ont remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accueil et l'hospitalité leur réservée. Fait à Goma le 7 juin 2022. Devant le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le roi Philippe de Belgique a élevé à la dignité du commandeur de l'ordre de la couronne, le caporal Kunyuku Ngoma Albert, dernier survivant de 2500 anciens combattants de la force publique ayant pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Aux côtés des troupes belges, comme un symbole, la décoration a eu lieu
à la place des anciens combattants. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, commentaire de Jules Blembi. Nous allons revenir plus tôt dans nos prochaines éditions. L'axe coopération économique a été également dans l'agenda du souverain. Ainsi, il s'est rendu avec son épouse aux installations de la CTB, Coopération Technique Belge. Question de se rendre à l'évidence de l'impact des réalisations à la CTB en RDC. Des explications approfondies lui ont été fournies dans les stands où exercent les réalisations. Commentaire de Jean Pinjodi. Dans son agenda chargé de sa première journée de travail, le roi de Belge, accompagné de son épouse la reine et sa suite de passage à Kinshasa, se sont rendus à l'agence belge de développement Enabel, jadis la coopération technique belge, installée dans ces vastes complexes Silicon Village, une jointe venture pour le développement, pour la digitalisation et les emplois. Et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Sur place, les couples royaux a eu des explications claires sur l'issue de plusieurs réalisations exposées dans différents stands, fruits des projets d'entrepreneuriat financés par Enabel avec des partenaires tels que Kinemploie, Bracongo, Mosala, Bibliothèque sans frontières, Texas Bilembo. Des projets à impact réel dans la formation de jeunes entrepreneurs dont les résultats ont été salués par le roi Philippe et la reine Mathilde. Silicon Village ambitionne de devenir les plus hubs d'entrepreneuriat et de promotion des innovations en Afrique. Il se positionne désormais comme une plateforme d'apprenants, des porteurs de projets, d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, des partenaires publics et privés dans l'employabilité, l'entrepreneuriat et d'innovation. Pour immortaliser leur passage à Silicon, le roi de Belge et la reine Mathilde ont à tour de rôle paraphé dans les livres d'or dressés pour la circonstance. Les souverains belges étaient accompagnés sur ces sites de son premier ministre Alessandro De Croo, du premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé et de la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou. La fédération du MLC Brazzaville a célébré et commémoré la date du 8 juin comme un certain 80 juin 2018, date à laquelle la Cour pénale internationale a restitué la vérité en acquittant le président national du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo et en mettant un terme à une injustice de détention de 10 ans. Cette date pour le MLC Brazzaville est une date qui confirme l'espoir que le MLC incarne pour l'ensemble du peuple congolais. Commentaire d'Alain Noka. 8 juin 2018 et 8 juin 2022, 4 ans durant que le président du mouvement de libération du Congo, l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo, a regagné la terre de ses ancêtres en provenance du Pays-Bas. Cette date historique de 8 juin de chaque année a été décrétée par la fédération du MLC Congo-Brazzaville, une date de réflexion et de méditation politique au sein du MLC. Voilà pourquoi la représentation du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo au pays de Denis Sassou, par l'entremise du Dr Pablo Naputu, a fait une communication pour soutenir la politique du président du MLC qui, depuis toujours, incarne l'espoir et le devenir du peuple congolais pour un pays où il fera beau vivre. Le Dr Pablo Naputu reste convaincu que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo va certes diriger la RDC et est très satisfait de la démarche de l'Assemblée nationale sur l'éligibilité certaine du président du MLC aux échéances électorales à venir. Nous sommes très contents, très saillis de joie. Le 8 que nous arrivons aujourd'hui, c'est pour fêter la 4e anniversaire de la libération de Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale. Et la libération de Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale, c'est la libération de la République démocratique du Congo. Depuis qu'il a été libéré à la Cour pénale internationale, il y a beaucoup d'avancées politiques en République démocratique du Congo. Notamment, vous voyez, il y a l'Union sacrée, il est partisan de l'Union sacrée. Nous sommes très fiers, très contents. Au mois de février dernier, l'ASBEL l'a décerné le diplôme du plus sage de l'Union sacrée. Très satisfait. Le président national Jean-Pierre Bemba Gombo est éligible par l'Assemblée nationale. Nous avons suivi la lecture du professeur André Mbata, parlant correctement, brièvement, de l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba.
Le docteur Pablo Naputu de la représentation du MLC Congo-Brazzaville s'est dit également satisfait pour l'éligibilité de l'honorable Fidel Babala, secrétaire général AI du MLC. Aujourd'hui, très satisfait. L'honorable Fidel Babala Wandou sera candidat dans son siège où il a déjà convaincu ses militants et militantes. Les MLC fédéral. Le MLC Funa 1, dirigé par le député provincial élu de la commune de Nguingiri, Edi Iyeli Moulangui, préparative aux adresses au Parlement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du roi Philippe de la Belgique à l'occasion du séjour ici en RDC du couple royal. Commentaire de Mifi Kana et Sardou Dimbou pour les images. Les députés provinciaux élus du mouvement de libération du Congo dans la commune d'Ngiringiri, Edi Iyeli Moulangui, a respecté le message de son président national Jean-Pierre Bemba Gombo quant à l'accueil réservé au roi Philippe et son épouse la reine Mathilde en RDC en date du 7 juin 2022. Edi Iyeli a mobilisé un échantillon de militantes et militants pour accueillir le couple royal à l'Assemblée nationale ce mercredi 8 juin 2022 lors du discours de bienvenue prononcé par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le militant et militant de Funa 1 du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, le point de rencontre était fixé au niveau du rond-point Mola, puis ils ont continué la marche vers l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, accompagnés de leur président Edi Iyeli Moulangui, pour chuter au palais du peuple, là où la cérémonie a eu lieu. Le numéro 1 du MLC Funa 1, Edi Iyeli Moulangui n'a pas manqué le mot de remerciement à ses électeurs pour avoir participé à cette cérémonie. Honorable Iyeli Aza Eli à MLC, nous avons 4 union sacrée. Nambela, président national Bengaki, na président interfédéral de président Gimbela, qui est au Kende, Koyamba roi. Merci mingi na balonga ngiringi na obosali lelo pour la kisa solo bolingo et pas ya député Nabino. Ndeko Nabino, moi Nabino, Ya Nabino, Lek Nabino, honorable Edi Iyeli, merci, Longwe Nabino so, bandevlonga so ngiringi. Par ailleurs, les actions et la pression du numéro 1 du MLC Funa 1 est loin de reculer quant à une bonne lumière autour de cette mobilisation qui n'empêche de parler d'Edi Iyeli Moulangui. Le rapport de l'IGF sur la GECAMIN reprend de façon laconique les experts d'une jointe venture pas adaptée aux besoins actuels et à venir de la RDC avec une perte de 35 milliards de dollars américains. Cependant, le professeur John Ekima Bongongo, expert des questions de la joint venture, il y a quelques années, tentait d'expliquer le bien de la planification de la joint venture par l'État, censé être le pilote de cette joint venture en vue d'éviter à l'État de se faire rouler. Commentaire de Jean-Pierre Jody suivi. Les 35 milliards de dollars américains perdus par les trésors publics congolais, selon le dernier rapport de l'IGF sur la GECAMIN, serait le fruit d'une jointe venture chaotique, imprudente et très mal ficelée. Et pourtant, cette question de la jointe venture est le plus souvent, et ce depuis 5 ans, décortiquée avec maestria par le professeur John Ekina Bongongo, qui en son temps et même actuellement ne cesse de lever les coins de voile sur les dangers éventuels d'une joint venture sans garde-fou. Les cas de la GECAMIN et de la Sociédaire sont très éloquents. Si le partenaire étranger s'arroge la part du lion, il y a les responsabilités, entre autres, de la part de l'État. Mais il n'y a pas que l'État. La joint venture n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que elle permet à certains pays de réaliser le profit et d'augmenter leur PIB. Lorsqu'on apprend, par exemple, dans nos pays qui nous environnent, le budget, par exemple, atteigne 40 milliards de dollars. Dans d'autres pays, c'est 30 milliards. C'est le fruit d'une joint venture efficace. Donc l'État doit s'approprier la joint venture. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement congolais n'était plus crédible sur le plan international pour
recevoir ou contracter des crédits. La seule façon, c'est de passer par le partenariat. Alors, il faut y aller avec beaucoup de sérieux. L'État a l'obligation de planifier la joint venture. Le professeur John Ekina Bongongo, comme par le passé, imagine des solutions partenariats que la RDC est appelée à contacter en termes de joint venture. Parmi les solutions, le plan directeur de la joint venture et à ce jour un impératif et également la loi sur la joint venture qui devrait interpeller les élus nationaux qui s'y penchent que de très peu. Le professeur Ekina est au micro de Jean Pinjodji dans le cadre de l'émission 60 minutes suivie. L'État a l'obligation d'avoir un droit de regard. Il lui faut un schéma directeur de joint venture. Une intégration de la joint venture dans ses programmes économiques, c'est-à-dire programmes économiques du gouvernement. Si l'État ne le fait pas, il verra beaucoup de milliards de dollars échapper au trésor et la situation va demeurer ainsi. C'est ainsi que cette thèse constitue une interpellation. Comme qui dirait, on tire la sonnette d'alarme pour qu'on puisse, comme je venais de le dire, s'approprier l'étude, voir qu'est-ce qui est proposé et dans quelle mesure on peut l'appliquer. Et je parie que tout ce que j'ai proposé, c'est ce qui aurait pu être fait. Donc l'État doit repenser la joint venture. On a dit qu'il fallait des réformes. J'ai dit que la joint venture mérite d'être réformée. Les rapports des vacances parlementaires des députés nationaux confiés à la commission spéciale et intérimaire dirigée par le député national Xavier Bonane Yangazi a présenté la synthèse de ses travaux au bureau de l'Assemblée nationale pour les membres de cette commission. Ce rapport a le mérite de donner des indications sérieuses pour ce qui est des problèmes essentiels qui supposent aux différentes circonscriptions. Commentaire de Jean Pinjodji. À 66% accompli, le rapport de la commission Xavier Bonane Yangazi, spécial et temporaire en charge d'examiner les rapports des vacances parlementaires, se révèle comme le plus global et précis possible. La synthèse présentée au bureau de l'Assemblée nationale reprend l'essentiel des problèmes des populations des 26 provinces de la République démocratique du Congo, tels que constatés par les députés nationaux. Des problèmes dont les solutions sortiront à coup sûr de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus briefer le bureau de l'Assemblée nationale pour lui expliquer la méthodologie que nous avons utilisée et comment nous comptons procéder en plénière. Et d'abord, les questions sont de tous les ordres. Toute la vie nationale est concernée par les rapports. Vous savez, c'est le député qui est sur le terrain, c'est le député qui connaît les problèmes de sa circonscription. Des questions liées à l'administration des territoires, à la vie sociale, en passant par la sécurité. Le rapport de la commission spéciale et temporaire Bonane Yangazi a été ou est le plus complet possible à en croire aux réactions des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et tel que nous avons lu les rapports, il y a des problèmes qui sont liés à l'administration du territoire. Il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité. Il y a aussi des aspects qui sont liés aux infrastructures, des aspects qui sont liés à la vie sociale, à la vie culturelle. Cette fois-ci, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. La coordination du Grand Massina a restitué aux représentants des différents quartiers et avenues de la municipalité de Massina les résultats de sa démarche à travers la pétition adressée au service de la SNEL suite aux indélicatesses constatées dans la fourniture de l'énergie électrique. Alain Oka et Pichu Kizaza pour les détails. Le mouvement de pression Grand Massina, au cours d'une réception de l'un de ses membres devenu vice-gouverneur à Kwango, a saisi l'occasion pour restituer la démarche de la pétition qu'elle a initiée à l'endroit de la SNEL, pétition déposée à travers toutes les instances de prise de décision de la République. Dans cette pétition, la population de Massina voudrait qu'elle soit alimentée par les courants prépayés. Elle réclame le départ sans condition des responsables de la SNEL station Bitabé. Elle annonce désormais s'il n'y a pas de courant, les factures
factures ne seront pas payées. Pas question d'escalder en tout moment les poteaux pour tripoter les câbles électriques. En fait, cette population de Massina réclame 3 mois de gratuité de courant dans le cadre de la réparation sociale. Grand Massina étant dessus des comportements des députés nationaux et députés provinciaux, il va aligner ses candidats qui seront redevables à la municipalité de Massina. Alors l'occasion faisant les larrons, nous en avons profité pour parler de l'insécurité à l'Est. On a pris une minute de silence en mémoire de pertes en vies humaines que nous avons pu enregistrer suite à la méchanceté de nos voisins. Nous avons parlé de notre projet Sungamboka qui va essayer de soutenir en fait l'État. Parce qu'un bon citoyen doit savoir qu'il a le devoir de soutenir l'État pour son intérêt. Nous avons brossé un peu la question des élections. Grand Massina va s'organiser pour avoir des élus par rapport aux élections prochaines. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un parti politique, mais nous allons identifier des bons éléments à soutenir aux élections. Cette organisation de la société civile Grand Massina qui se met à la défense et à la protection des intérêts de la commune de Massina dénonce avec énergie les députés nationaux et députés provinciaux qui ont créé les désordres et des séparations au sein de la municipalité de Massina pour leurs intérêts personnels et promet qu'ils seront tous sanctionnés à coup sûr lors des élections de 2023 grâce à une contre-campagne qui sera décrétée au moment des élections. Le monde entier commémore ce 10 juin la journée mondiale des archives. La rédaction de Kanakine a interrogé 2 archivistes. Pour ces derniers, l'archivage est une science et il faut bien la mettre en pratique, même si la montée en puissance du numérique est en train de faire de l'archivage, est un frein pour l'archivage traditionnel, son essence. Les propos sont recueillis par Chomi Kassama. Suivez. Les archives sont importantes pour les études de nos élèves. Et les archives se gardent par un responsable chargé de le gérer. Et c'est toute une étude qui est faite par des étudiants en ce qui concerne les archives. Les archives se gardent selon les années de leur existence. Il y a des archives anciennes, comme il y a des archives composées de livres anciennes et des archives composées de livres nouvelles. Et les élèves viennent pour justement faire certaines recherches par rapport au domaine qui les concerne. C'est vraiment utile de garder les archives parce que les archives relatent l'histoire d'un organisme, d'un pays ou d'une entreprise. C'est là qu'on arrive le moins à garder toutes les données favorables qui pourraient nous orienter pour découvrir ce qui a été mal fait ou ce qui avait été bien fait pour relater au moins, soit pour relancer le futur, préparer le futur de la vie d'un individu ou bien d'une société. Et c'est tellement important. Même nous qui sommes tentés d'enseigner, nous retrouvons ces notions-là dans les documents qui ont été déjà écrits par les anciens, qui ont fait des recherches. Et en fonction de ça, nous enseignons et ça nous permet aussi de faire des recherches pour que nous aussi nous soyons en mesure d'ajouter quelque chose dans ces données-là que nous retrouvons dans ces archives. C'est une journée capitale. Pourquoi? Parce que nous voyons que la technologie est en train de biaiser sur les archives. Actuellement, si vous allez à la bibliothèque, vous retrouvez des vieux livres. Mais actuellement, les jeunes n'ont pas le courage d'aller lire au niveau des bibliothèques ou à un certain niveau comme ça. Or, c'est tellement important parce que si nous négligeons ça, nous ne saurons pas comprendre qu'est-ce que nous voulons améliorer pour avoir une nouvelle vie ou modifier ce qui a été mal fait. Les affiches publicitaires collées sur les murs de certaines constructions des quartiers de la ville de Kinshasa sera ce jour considéré comme un signe d'insalubrité. Pour une opinion interrogée, afficher les annonces sur les murs reste une pratique peu recommandable et peut entraîner même des sanctions par les autorités communales. Bernice Balenga et Chomi Kassama pour le reportage.
Outre les immondices qui entachent à la beauté de la ville de Kinshasa, les affiches et autocollants fixés ça et là à travers la ville salissent de plus en plus le mur de maisons et reflètent sans nul doute une image moins propre de la ville de Kinshasa. Les constats étant faits par la population qui accuse les propriétaires de ces affiches, dont les organisateurs événementiels à qui incombe la responsabilité de les retirer du mur une fois l'activité passée. Il est important aussi qu'après l'activité, s'il faut enlever, on l'enlève aussi parce qu'il nous arrive d'utiliser les murs des autres, mais quand l'activité passe, parfois on les laisse comme ça, mais ça salit aussi. Donc d'un côté, c'est pas vraiment bien. Un pasteur rencontré sur les lieux a reconnu leur faute du fait qu'ils soient aussi parmi les organisateurs de ces événements et plus particulièrement des activités à caractère évangélique. Nous avons trouvé ça et nous continuons le même rythme. Mais c'est un rythme qu'on doit condamner. Ce n'est pas bon. Afficher dans la parcelle d'autrui, dans la concession d'autrui. Et généralement, même si vous enlevez les affiches, il y a même de couleurs qui partent. Moi, je n'admets pas ça. Dans certains pays où nous étions, où nous partons, le ministère de l'Environnement est très strict. Il y a des places où on affiche. C'est seulement à ces places-là que vous pouvez afficher et pas autre place. Là, je vais demander à mes amis, mes frères, pasteurs, d'essayer de cesser avec ces habitudes. Parce que vous pouvez rencontrer un bailleur qui vous crée de très sérieux problèmes et il ne faut pas les mettre sur le compte de l'évangile. Voilà, donc ayons des panneaux, des choses comme ça. Mais moi, je mets toujours chez moi parce que je ne mets pas les affiches. Les banderoles, c'est bon. Mais s'il y a vraiment affiché, si c'est important, il faut qu'on nous cherche des places, des endroits où tout le monde peut afficher. La direction provinciale de l'Office des voiries et drainage informe la population en général et celle de la commune de Kasavubu, en particulier dans le cas des travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu, précisément au croisement des avenues militantes, que ce tronçon sera fermé à la circulation pour le mercredi 8 juin 2022 de 22h jusqu'à la fin des travaux. La DPK présente ses excuses aux usagers de cette route pour les désagréments occasionnés et les prie de prendre les dispositions nécessaires afin de faire face à cette situation. Sans l'infini pour ce soir, Jean-Pierre Djodji a coordonné cette édition. Koupar Bol était à la caméra, Mike Kamwaka était à la réalisation. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, vendredi, à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanankin, la télé Vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.